Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif, général, intemporel, tout ça, tout ça. Si vous voulez du sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Donc, dans un premier temps, par téléphone, hein, sur WhatsApp, c'est très bien. Et puis après, on verra comment on se book. What else? Ouais, donc vous restez prudent par rapport aux messages que je vous transmets, hein. Il se peut que ce soit pour vous comme ce ne soit pas pour vous. En tout cas, ils ne sont pas là pour vous influencer, même s'il y a toujours une petite part, tout ça, machin. Ok, donc vous gardez votre discernement, hein, et puis vous faites preuve d'intelligence, n'est-ce pas, concernant les messages qui sont transmis. What else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti. On y va avec le Line of Love d'Irene Rost. On va aller voir pour qui s'adressent les messages. Ok. Compréhension, une pause. Ok. Potentiellement, vous pouvez être en petit break. Hein. Pas une rupture ferme et définitive, mais en pause. Ah, vous êtes vraiment en pause. Elle est ressortie, celle-là. C'est peut-être mon téléphone? Non, c'est bon. Ouais, vous avez besoin de stabilité, hein. Donc potentiellement, là, sur une relation, une activité, peu importe. Vous pouvez être en vacances aussi, hein. La pause, c'est pas forcément une pause, un break dans une relation. C'est peut-être vous qui êtes en break, voire même déjà en week-end. D'accord. Donc ces personnes, enfin les personnes à qui s'adresse le message, c'est les personnes qui sont en break. Avec eux-mêmes ou avec quelqu'un, peu importe. Ou juste avec votre activité pro. Ok. On y va. Message. Ok, on vous demande d'être patient. Ok. Ok, ok. Bon, d'accord. Le message s'adresse à des personnes qui sont en break, hein, en week-end. On vous demande d'être patient et de garder pour vous un peu tout ce qui, voilà, tout ce qui germe dans votre tête, d'accord? Le pourquoi, le comment, et le si et le ça. Vous pensez, vous repensez à une situation, à une relation, peu importe. On vous demande, vous faites des nœuds au cerveau. Alors là, on vous dit, faites un break par rapport à ça, hein. Restez patient, gardez pour vous ce que ça vous inspire, d'accord? Et aérez-vous la tête, open your mind. Donc vous êtes comme ça, et on vous dit, open your mind. Donc ouvre-toi l'esprit, hein, sors, voyage, change d'air, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Parce qu'on est bien d'accord que il y a quelque chose qui fait mal à la tronche. Ok, on n'en dit pas plus. Ok, il y a un homme qui a peur. Ok, alors soit vous êtes l'homme qui a peur, soit vous êtes face à un homme qui a peur. D'accord. Ok, perturbation, enfin enfant, n'importe quoi. Ami, guérison, retour. D'accord. Donc, ok, solitude. On va continuer d'aller voir un peu plus. Enfant intérieur, enfant tout court. Bon, ok, d'accord. Mais encore. Mais encore. Oui, il faut que je m'apprenne. Enfin, je m'apprenne. Ouf. Que je reprenne l'habitude de parler fort. Ok. Ok, ok, ok. Donc sur l'enfant, on a la joie.
Ouais. Le sacrifice. C'est tellement joyeux de se sacrifier. Ah, c'est quoi l'histoire du jour? Je sais pas du tout. Ok, sacrifice, guide. Donc déjà, ça nous parle de ces messieurs. Alors, est-ce que c'est monsieur qui a besoin de s'aérer la tête, hein, ou est-ce que c'est madame? Aucune idée. Ça pourrait être du lard et du cochon. Donc, je développe pas. Ok, d'accord. Ok, donc nous avons affaire à un homme qui a peur de s'ouvrir. Alors la peur, ok, d'accord, hein, son petit cœur, il a peur pour son petit cœur. Ok, il a peur de s'ouvrir parce que il a du mal. Alors avec l'amitié, je ne pense pas que ce soit qu'il a du mal avec l'amitié ou ses amis. Il a peur de faire confiance, d'accord. J'ai l'impression qu'il a besoin de se délivrer, de guérir par rapport à une situation du passé, parce qu'on a le retour. Ok, si c'est pas une situation du passé, c'est par rapport à un ex ou une ex. Ok. Bon, je pense qu'on parle à quelqu'un qui est célibataire ou voilà, qui est quelqu'un dans son cœur, mais qui n'est pas encore prêt à s'investir parce que là, on voit il y a une solitude. Potentiellement, il est papa, hein. Il y a un enfant qui lui apporte beaucoup de joie. Ou voilà, c'est c'est une situation. Le célibat, là, ça lui apporte. Ça lui permet de s'enraciner, ça lui permet de retrouver un certain ancrage, hein, et ça lui fait du bien. Maintenant, ce qui est difficile pour lui, c'est de s'investir. D'accord. Peut-être qu'il a aussi des difficultés financières. J'ai une petite idée, mais potentiellement, c'est alors s'il a peur de faire de nouveau confiance, hein, on va rester là-dessus, puis on va voir avec les autres jeux si ça confirme ou pas. Potentiellement, il a peut-être commencé quelque chose avec quelqu'un et vite fait, il est revenu dans sa zone de confort parce que ça va changer, il n'est pas prêt. D'accord. Il a besoin de se retrouver un petit peu tout seul, de s'ancrer avant vraiment de voir le beau côté du sacrifice. Il a besoin de retrouver l'envie de croire peut-être à... Je pense qu'il est dans une période charnière, c'est-à-dire que là, soit je franchis le cap et effectivement, j'ouvre de nouveau mon cœur, ok, soit je reste tout seul. Et donc là, pour l'instant, il fait fructifier sa petite voix intérieure. Il a besoin de reprendre confiance. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors potentiellement, peut-être qu'il a juste voilà, une embrouille avec ses amis. Ça pourrait être un peu ça. Je ne sais pas. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a été blessé. Bon, je ne sais pas. On va aller voir. On va aller voir avec l'oracle des amoureux. Je vais aller voir quoi? Les nœuds au cerveau. Ça peut être pas mal. Il se fait des nœuds au cerveau par rapport à quoi, ce masculin? Il tourne en rond par rapport à quoi? Il est en pleine confusion. Oh, il est en crise. Alors, il est en confusion, d'accord, il est en crise. Peut-être parce qu'il se sent seul, qu'il est seul. La crise, ça peut être aussi le célibat, le fait de garder pour soi. Ça ressemble un peu à un point qu'on ferme parce que la personne, plutôt comme ça, la personne, je suis contente de ma connerie, en fait. Voilà. Ah, c'est bon, hein. Voilà, la personne, elle se retient, elle retient, elle retient.
Alors, peut-être qu'elle retient des idées préconçues, peut-être qu'elle retient bah, ses peurs, ouais, d'accord, ok. Mais, ouais, en fait, je pense qu'elle a des idées, ou des idées, c'est un peu comme le 8 d'épée, c'est des idées préconçues, voilà, qui sont bien incrustées, qui sont vissées dans la peau. Et là, s'ouvrir à un autre mode de fonctionnement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc la peur de quoi, c'est masculin? Ben, on a encore le cœur, hein, le cœur mais brisé, d'accord. Il a peur de se faire du mal, il a peur d'une potentielle séparation aussi, hein. La perturbation sur quoi? C'est quoi la perturbation? Oh, il a peur du divorce aussi. Perturbation. Parce que là, on voit bien qu'il y a une scission entre je m'ouvre gentiment, mais tout en restant dans ma zone de confort. Elle est sortie sans être sortie. Ça peut être le temps. J'aurais peut-être dû la laisser. Bon, on y retourne. La perturbation, c'est quoi? Peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à changer d'état d'esprit. Peut-être que c'est un état d'esprit hein, qui empêche... Ok, ce qui perturbe. Alors on voit qu'il y a une invitation, il y a des divertissements. Pour l'instant, c'est pas encore bien défini, hein. Il y a des perturbations et on sait pas. Ah, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui ne sait pas si vous allez accepter son invitation. Ok. Hmm. Le retour. Ah ouais, non, mais il faut qu'on en sache un peu plus sur le retour. C'est le retour de la situation, le retour de l'amitié, le retour de la délivrance, le retour de l'ex. C'est quoi? Le retour de Jafar. C'est quoi ça? Ouf, le retour d'une femme. Alors, le retour d'une femme qui porte un masque. Alors, un masque, c'est effectivement qui ne se montre pas complètement honnête, qui a des secrets, qui est mystérieuse. On va pas juste dire de la tromperie, tout ça, machin, rien. C'est un peu trop facile. Alors, peut-être quelqu'un qui se montre pas authentique, quelqu'un qui se montre mystérieux. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui se méfie, hein. C'est pas forcément porter le masque de l'adultère. Ok. La solitude de l'enfant. Ok. On a les secrets, les non-dits. Ah. Ouah. Ok. Il y a une personne qui est seule à se projeter dans un autre. Oui, c'est quelqu'un qui est dans une phase de solitude, hein. Donc, de solitude, c'est avéré ou pas, hein. C'est-à-dire, je suis en couple, mais je me sens seule, d'accord, et qui a envie d'autre chose, à plusieurs. Donc, c'est pas forcément non plus une triangulaire. Sur ce qui est vissé, enfin, sur ce qui est vissé, sur l'ancrage, il y a des non-dits. Des non-dits par rapport à quoi? C'est quoi le malaise? On voit qu'il y a une période charnière. Il y a un moment de je m'arrête, je fais une pause parce que j'ai besoin. Et là, il y a des non-dits. Non. Des non-dits par rapport à quoi? Ah, il y a des non-dits par rapport à une urgence, un énervement, un agacement par rapport à un... Alors l'hiver, pourquoi pas, mais alors là, du coup, on pourrait voir le chaud, le froid, mais c'est par rapport au réseau. Bon.
Le sacrifice. La perte. On peut aussi le voir comme ça. Hein. Se sacrifier ou sacrifier quelque chose. Voilà. Elle m'a fait coucou. Donc, je regarde et je vous dis pas. Alors, le sacrifice, il est sur quoi? Ah. Bon, sur le moment présent, sur la trahison, ok. On retrouve l'enfant et le déplacement. Il pourrait y avoir un problème de... Enfin, c'est pas un problème, une différence de maturité entre vous deux. Entre la personne qui a besoin de s'isoler un moment et l'autre. On voit que là, à l'heure actuelle, ça va pas être possible parce que c'est pas possible. De toute façon, il est en pause, donc, ou elle est en pause, donc a fortiori, c'est pas le bon moment. C'est comme si il y a l'un des deux protagonistes, hein, l'une des deux personnes, est plus mature que l'autre. Et enfin, c'est comme si... euh, c'est comme s'il y en a un des deux qui était riche en enseignement, qui avait une expérience assez riche. Ça ne veut pas dire qu'il y a littéralement une différence d'âge entre vous. C'est qu'il y en a un qui est plus mature que l'autre. Et là, ça pêche. Ça risque de pêcher parce que là, il y a un voyage à faire pour revenir à un état d'enfant. Que la personne, elle est déjà dans cet état-là. Donc, c'est comme s'il fallait redescendre d'une marche, voire de quelques étages, d'accord, pour arriver à vous comprendre. Je pense qu'il y a un peu de ça, voire il y a beaucoup de ça. Ouais, je pense que vous n'avez pas la même interprétation des choses, la même sensibilité. C'est-à-dire que pour la personne, c'est cool, on y va gentiment, doucement. Et vous, vous avez une vision un peu plus futuriste. On va dire, vous vous projetez, vous avez une richesse hein, au niveau... enfin, voilà, vous avez une certaine expérience de vie qui vous permet de déceler comment la relation risque de se passer, ce qui va aller, ce qui va pas aller. Et là, au moment présent, ça pêche parce que votre expérience est un problème. D'accord? Parce que potentiellement, vous n'allez pas rester avec la personne parce qu'elle n'a pas ce level-là. Enfin, ce level. Je n'ai pas parlé de level. Elle n'a pas votre trajectoire, elle n'a pas votre histoire. Là, il va falloir faire un retour en arrière pour vous. Ouf. Ok, d'accord. Donc, sur la crise, qu'est-ce qu'on a? Potentiellement, votre vision n'est pas la même. C'est-à-dire que la personne, elle voit aujourd'hui à aujourd'hui, hein, elle vit au jour le jour. Vous vivez au jour le jour, mais vous avez un plan de carrière sur 5 ans, par exemple. Allez, il y a une crise, parce qu'au niveau de la communication, on dit que ça va prendre du temps. Ok, sur le cœur brisé. La peur d'avoir le cœur brisé. Alors, la personne, elle écoute ses intuitions, mais elle voit bien que c'est instable, mais bon, c'est on, c'est off, mais elle est plus sur le oui que sur le non. Ok, l'invitation, on ne sait pas si ça va aboutir, donc aboutir, ok, d'accord, mais pourquoi? Je ne sais pas ce que ça va rendre. En fait, la personne, elle se demande si elle va être encore là en deuxième semaine, en deuxième partie de soirée, si vous n'allez pas passer à autre chose, parce que finalement, c'est pas le bon profil pour vous. Donc, c'est pas que la personne, elle ne veut pas être avec vous, c'est que la personne, elle ne sait pas si vous allez la garder près de vous. Si vous n'allez pas vous lasser un petit peu, vous ennuyer. C'est pas possible de quoi? Ouais, c'est vraiment, c'est plus sur un débat d'idées que sur
euh, une situation compliquée ou quoi, ok, c'est psychologiquement, la personne, elle ne sait pas si ça va matcher ou si vous allez pouvoir avoir un date. Hmm. Puis en plus, la personne a l'intérêt de s'armer de force et de patience, hein, parce que, comment dire, vous avez un masculin là qui va devoir un peu, va falloir qu'il se transforme en Hercule, hein, parce que vous êtes en train de lui faire les 12 travaux en catimini. En tout cas, lui, c'est ce qu'il se dit. Alors peut-être qu'intellectuellement, c'est pas que vous n'avez pas le même niveau, c'est pas que vous êtes plus abouti, vous ne devez pas avoir la même, déjà la même histoire, ça c'est sûr, les mêmes attentes aussi, mais vous avez une façon de penser qui n'est pas la sienne. Et du coup, vous pouvez paraître, voilà. Il y a un masculin qui a peur que ça ne fonctionne pas parce que vous pouvez paraître, voilà, elle a oublié le mot, inatteignable. C'est-à-dire que vous avez un degré d'exigence très important. Voilà. Ok. Alors, on avait quoi? Le retour d'une femme qui, bon, elle se montre pas forcément authentique ou elle se méfie parce qu'il y a potentiellement un manque de communication. Ou alors de communication claire. Il y a un truc que vous captez pas. Je pense qu'il y a un truc que vous captez pas. Alors, sur la triangulaire, on a quoi? C'est comme si... comment je vais dire ça? C'est pas que vous n'êtes pas du même monde, c'est que vous venez de Vénus et lui de Mars, ou inversement. Ouais, vous êtes... C'est pas indisponible. Indisposé. Je pense que la personne, elle a peur que vous vous ennuyiez intellectuellement avec lui ou elle. D'accord? Et vous ne montrez pas que... la femme, elle ne se montre pas sous son vrai jour parce que, voilà. Peut-être qu'au niveau de la communication, alors, simple, on s'écrit, on s'envoie un message, on se voit, peu importe. Il y a un manque, c'est pas assez... il peut y avoir un manque au niveau des échanges pour vous, d'accord? C'est juste ça, genre au niveau de la fréquence et tout ça. Ou peut y avoir un manque d'intérêt par rapport à ce que la personne a à communiquer, enfin voilà. Je ne sais pas, moi, il vous parle de choucroute garnie du matin au soir, bon, bah ouais, ok, mais il n'y a pas que la choucroute garnie hein, dans la vie. Hein. Enfin, voilà, vous transposez ça à ce que vous voulez. Je voulais pas non plus faire un truc trop stéréotypé, genre les séries et le foot, ou les trucs psy, et voilà, donc voilà. Vous retransposez. Je pense qu'au niveau des sujets de conversation, il peut y avoir un petit couac. Ah, d'accord, il y a solitude. Sur la solitude, on a des projets hein, de se voir, de se revoir. Mais il y a peut-être un... Alors, il y a une triangulaire avec quelqu'un du passé. Euh... Tu vas pas gratter? Non, je vais pas gratter. Parce que là, la personne... Alors, vous avez pu avoir quelque chose dans le passé, d'accord? Et là, elle veut... Alors, ça c'était plus comme ça. On a quoi sur le réseau et l'impatience ou... C'est comme si la personne, elle n'arrivait pas à passer, je sais pas moi, le cap. Enfin, c'est-à-dire qu'elle arrive à avoir votre attention jusqu'à un certain point et après vous décrochez. C'est comme si c'était un échange perpétuel. C'est-à-dire la personne, elle revient, elle papote avec vous, tout ça, machin. Bon, au bout de 3 jours de choucroute garnie, vous en avez marre et puis vous parlez plus avec la personne. Et là, on a la chaleur et il y a encore la... Ok, on va les gratter plus loin, plus tard. La trahison. On a quoi sur la trahison?
La transformation, le changement, la ruse, ok. Le sacrifice, c'est quoi? C'est comme si vous n'accordiez pas de crédit à la personne. Donc la personne, voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est que vous ne prenez pas au sérieux la personne, voilà. Ça serait ça. Si je devais résumer la situation, c'est que la personne, elle essaie d'attirer votre attention, et elle y arrive, donc one point, mais elle n'arrive pas à l'attirer longtemps. Donc potentiellement, vous tournez en rond. C'est-à-dire que la personne, elle vous rattrape, comme avant, là, ça repart, et pof, ça s'arrête. C'est-à-dire que... Ah, je viens de me faire le film. C'est que vous comprenez pas, en fait, c'est que avant la saison 2, vous êtes déjà parti. C'est pas cool. C'est pas cool dans le sens où c'est pas que vous êtes perché. C'est que pour vous, les conversations mènent à rien. Donc, ok, salut, ça va? Ouais, ok, bisous, salut, ciao, à la prochaine. Et ça va pas plus loin. Alors que la personne, c'est l'apéro. C'est pas le dessert. Vous, pour vous, c'est le dessert et la personne, c'est l'apéro. Ok? Ouais, il y a un truc où vous loupez. Il y a. Ah, c'est mignon. Ouais. Il y a un rapprochement. Ah! Il y a un moment où l'expérience ne sert à rien. L'expérience tue la vie. D'accord. La personne, j'ai l'impression qu'elle est seule à se projeter dans une relation, à se rapprocher plus ou moins avec plusieurs personnes, parce qu'il y a effectivement il y a une triangulaire, mais il y a aussi un passé. Euh, voilà, il y a une manière de faire qui fonctionne pour la personne, pour l'apéro, on va dire, et ça fonctionne. Donc très bien. Donc la personne, elle continue de le faire, mais bon an, mal an, la prise de contact, ça fonctionne, mais aller plus loin, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est comme un rouage, c'est-à-dire que pour vous, tac, tac, clac, c'est bon, stop. Et que la personne, c'est clac, clac, et elle veut monter. Et vous ne lui permettez pas de remonter, vous la remettez à zéro. C'est casse prison, tu touches pas 20 000, 20 000, tu retournes à la casse. Ah, d'accord. Ok. Lui, il est comme un enfant parce qu'il a des choses nouvelles à vous apporter, des choses nouvelles à vous communiquer, mais ça n'a pas encore été dit. En fait, c'est ça. C'est que vous apparaissez là, j'ai l'habitude, avec votre expérience, j'ai l'habitude, je sais comment ça se passe toujours comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Personne essaie de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais vous la remettez à zéro. Ah! Bon, concrètement, vous êtes en train de rendre ouf quelqu'un. Ou quelqu'un est en train de vous rendre ouf. En même temps, là, on vous dit que pour la joie, l'amusement, tout ça et machin, il faut saisir le moment présent. La personne, va falloir qu'elle se foule. Elle sait. En fait, vous avez une touquette. Alors, une touquette, c'est vous avez une habitude. Je me marre parce que j'ai la même. En fait, c'est pour ça que je me marre. C'est que vous avez un mode opératoire et la personne, elle a bien compris votre mode opératoire. Et c'est bien que, entre le moment où elle vous fait coucou et le moment où vous allez dire ciao, il va se passer 4 minutes 23 secondes et 4 centièmes. Elle a 4 minutes 23 secondes et 4 centièmes pour faire passer un message qu'elle n'a pas l'habitude de vous faire passer. Pour justement désamorcer votre salut. Et voilà, elle essaie, mais elle essaie de vous rattraper, mais elle n'a pas trouvé le beau tempo. C'est comme si elle vous voyait repartir dans vos tours. Et là, elle dit putain, ah putain. Ok, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Donc il y a une communication où la personne elle a fait preuve de patience. Elle est venue vous ouvrir sa fleur. Pour de vrai comme pas pour de vrai, hein. Mais bon, voilà, elle reste quand même un petit peu dans sa zone de confort, mais bon, voilà quoi. Elle s'est fait des nœuds au cerveau parce que tout de suite, vous partez sur le principe que ça va pas fonctionner, que c'est pas bon, que c'est ceci, que c'est machin. Euh, ouais. En fait, c'est ça. Elle se heurte à un mur, mais en fait, c'est pas la personne qui a. En fait, c'est pas que vous avez.
je pense qu'il y a quand même une différence au niveau de la maturité, mais au-delà de ça, c'est que là, on vous dit de revenir à une situation initiale, toute neuve, bébé, quoi. Même s'il y a eu un passé avec la personne, partez pas du principe que vous continuez là où vous vous êtes arrêté. C'est ce que vous faites. Vous continuez à chaque fois que là où ça s'est arrêté, et la personne, elle reprend. Parce qu'elle veut reprendre différemment. Sauf que vous ne laissez pas le temps, vous lui coupez l'herbe sous le pied, et elle repart comme en carte. Hein, tu gères pas. Bon, bah, je vais pointer à l'usine et je reviendrai. Bon, en même temps, la personne, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas tranquille, elle a peur, elle a peur, elle a peur, parce que, en même temps, si vous lui avez fait 100 milliards de fois le coup, je peux comprendre. Elle vient avec sa petite fleur au fusil, hein, en disant, je suis là, oui, c'est bien, machin, et paf, vous dégainez. Elle a peur, elle a peur. Maintenant, elle sait écouter son intuition, elle sait quand elle peut y aller ou quand elle ne peut pas y aller. Donc déjà, c'est pas anodin. La personne, elle se, enfin, si elle voit que ça passe, elle y va. Si elle voit que ça passe pas, c'est que c'est pas le bon moment. Bon, maintenant, même si elle sait que c'est le bon moment et qu'elle arrive à décrocher une dette, elle sait pas dans quel état d'esprit vous allez Alors, j'ai l'impression, ouais, je pense que c'est vous. Alors pour le coup, hein, je suis désolée, hein, mais je pense que c'est vous. Masculin, féminin, vous vous remettez à votre place. Il y a une personne qui revient, qui fait des touchs, mais alors, il y a pu y avoir quelque chose dans le passé, hein, ça c'est pas impossible, mais concrètement, vous n'envisagez pas un, enfin, vous n'envisagez pas cette mise en bouche, n'est-ce pas, pour autre chose que ce que vous avez pensé, vous, ce que vous pensez, c'est-à-dire si vous le voyez, genre oui, bon, il s'est passé un truc, bah non, il se passera plus rien, bah, la personne, elle veut qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et vous, votre plus rien, c'est voilà, il s'est passé ça, et ça restera toujours sur ce point-là, on va dire. Euh, sans parler de plan cul ou quoi, ok, mais cette personne-là, vous lui avez collé une étiquette. Et la pauvre, elle essaie de s'en débarrasser. Elle essaie de s'en débarrasser, mais vous donnez le change, genre, vous dites oui, salut, ça va, machin, vous continuez de parler avec lui, parce que vous lui en voulez pas à cette personne, hein, c'est peu importe, mais en fait, vous n'imaginez même pas que cette personne, elle recommence l'histoire à zéro pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Mais à chaque fois, vous la taclez. Et il vous voit partir de plus belle. Je suis désolée. Là, vous partez encore plus haut. D'accord. En fait, il faudrait qu'il ait plus de temps. D'accord. S'il a plus de temps que les 4 petites minutes, 37 secondes et 4 centièmes que vous lui apportez, que vous lui donnez, l'attention que vous lui donnez, il pourrait vous montrer autre chose. D'accord. Mais en fait, vous ne lui laissez pas le temps à cette personne-là. Mais elle revient, elle est patiente. Hein. Elle est patiente. Elle est sado. Elle est sacrifice, hein, c'est ça. La personne, elle est sado. Et elle est sado parce que ça finira pas payé. Parce que vous allez revenir au départ. C'est comme si la personne, elle est toute seule à avoir des projets. D'accord. Et ce qui pêche, ce qui a pu pêcher dans votre histoire, ou dans votre relation, ou dans cette histoire, on va dire, ce lien, c'est le passé frivole. Alors, soit vous avez eu quelque chose de très léger avec cette personne-là, et vous lui avez collé une étiquette ad vitam aeternam, d'accord. Euh, Soit la personne, elle dégage quelque chose qui laisse penser que, bon, c'est pas du sérieux, c'est du fake. Et enfin, ça sera pas du sérieux. Voilà, il est gentil, il est mignon, il me plaît bien, ça se passe bien, mais bon, voilà, on sait tous les deux que non. Et il n'y a que vous qui savez. Il sait- En fait, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est que je pense que la manière dont ça a été fait, alors peut-être même à la genèse, hein, peut-être même initialement quand la personne elle est venue vous dragouiller pour vous dire ouais, non, mais c'est juste pour le fun. Ben, ça se trouve, c'était pas pour le fun. Mais le problème, c'est qu'elle-même, elle s'est collée une étiquette, résultat des courses. Pour vous, la décoller, cette étiquette, c'est waouh, bon chance. Bon chance. Cache-toi sous le lit. Hein. Ok, d'accord. Parce que là, on voit que on recommence, on se garde bien. Attention. Excusez-moi. Et de l'autre côté, vous ne saisissez pas. Il y a une scission, vous ne comprenez pas l'envie et le. Voilà. La personne, elle cache un secret, elle cache des non-dits.
d'accord, au niveau de la communication, mais vous, on voit qu'il y a une séparation, vous ne les comprenez pas. Bon, en même temps, si elle les cache, on peut bien comprendre que vous ne les compreniez pas. Mais voilà, la personne, elle vous fait des appels de phare, mais c'est pas pour ce que vous croyez. Elle veut recommencer quelque chose à la racine dès le départ. Donc, il va falloir faire table rase de ce que vous connaissez de la personne, de ce qu'elle vous a montré, de ce que vous avez pu vivre, parce que là, elle veut autre chose. Et là, j'ai l'impression que là, clac, 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 bingo, la lumière va s'allumer. Et vous allez revenir à une situation initiale. Limite, vous lui mettez des bâtons. Ça me fait marrer parce que dans le sens où... Ah, mon Dieu, elle le fait exprès. C'est pas possible, elle le fait exprès. il y a, il y a... Mais vous testez sa patience, vous allez rendre ouf quelqu'un. Il est psychologiquement... Il est burn-out, you know, burn-out. Vous allez mettre quelqu'un en burn-out, hein. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi cette personne-là ne vient pas tout simplement vous dire, voilà, je veux recommencer quelque chose de simple avec toi. Si la personne, elle vous le disait, je pense que vous le comprendriez. Mais comme la personne, elle se dit, à chaque fois je me fais tacler, machin, gna gna gna, je vais y aller comme ça cette fois-ci. Parce que là, la personne, concrètement, c'est pas la première fois qu'elle tente, hein. Elle a essayé de planter ses racines une fois comme ci, une fois comme ça marche pas. Ça marche pas, il y a quelque chose que vous ne vous lâchez pas. Enfin, pour vous, c'est du fake. Alors que la personne, non, c'est pas du fake. Et ouais, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que c'est le film, là, Une journée sans fin. Je sais plus avec qui c'est avec... Ah, le jour de la marmotte. Voilà, c'est ça. La personne, elle retente 10 fois, 100 fois la même journée pour sortir de son cycle infernal. Et bah voilà, quand elle est sincère, ça marche. Mais la personne, tant qu'elle n'est pas sincère, mais en même temps, elle a un peu peur hein, d'avoir le cœur brisé, tout ça, machin, de se tailler la honte, de se taper la honte, tout ça, machin. Donc, elle y va gentiment, doucement. Mais pour vous, c'est juste pas possible de voir autrement les choses. C'est hallucinatoire. Psychologiquement, vous êtes fermé. C'est ça, hein, psychologiquement, vous êtes fermé. Alors là, psychologiquement, vous êtes fermé, c'est au-dessus de vos forces. c'est... Mais bon, en même temps, la personne... Ouais, mais bon, je pense qu'elle a dû essayer un milliard de fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que va faire la personne? Qu'est-ce qu'elle va dire la personne? Méchanceté, bonne récolte, jalousie, cancan, rivalité. Ok, récompense, mûrissement, bon timing. Ouais, jalousie. Allez, vous, qu'est-ce que vous allez faire? En plus, il pourrait... Vous, vous allez aller en enfer, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah ouais, vous n'êtes pas du tout synchro. La personne là, elle est en mode jalousie, rivalité, c'est-à-dire qu'elle voit bien que là, elle tourne en rond, hein, elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond, et elle revient toujours à la même place, à l'étiquette que vous lui avez collée. C'est-à-dire, jamais ça n'arrivera avec cette personne-là. Hein. Et elle, ce qui la travaille et ce qui machin, c'est que à force de perdre du temps, là finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va récolter les lauriers. C'est-à-dire qu'il y en a un autre qui va y arriver, alors que lui, il galère. Et vous faites quoi, vous? Vous regardez ailleurs. Vous allez aller en enfer. Hein. Allez chez l'opticien, je sais pas, faites quelque chose. C'est ça, en fait. Oh, pardon. Eh ben, je vais aller voir. Votre problème, c'est que vous anticipez. D'accord? Vous êtes dans l'anticipation, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le plus tard. Donc, plus tard, non, ça ne marchera pas sur le long terme. Mais la personne, déjà, elle veut qu'aujourd'hui, vous la voyez telle qu'elle est et l'envisagiez pas comme une image que vous lui avez collée, mais pour qui elle est. La personne, je pense qu'elle a bien compris que vous lui avez collé une étiquette et que pour s'en défaire, c'est chaud patate. Maintenant, il faut qu'il arrive à vous ramener au moment présent, d'accord? Et avoir des conversations. Mais plus que 4 minutes 20 quoi. Donc, il y aura une surprise, relation charnelle, engagement stable.
Alors, relation charnelle, c'est pas forcément craque ma poule, c'est il y aura un cadeau, vous allez vous rapprocher, d'accord. L'engagement stable, construction, relation, ouais, ok. Bon, ça ne vous en dit pas plus. Alors, ça- j'essaie de comprendre. De façon inattendue, vous allez vous rapprocher. Mais ça sera pas. C'est. Il y a des pièces du puzzle qui manquent, hein. Là, il y en a un qui a la tête à l'envers, l'autre la tête à l'endroit. On va aller voir. Pourquoi on a ça? Relation charnelle et engagement stable. C'est quoi le delta? C'est quoi le lien? D'accord. Ok, bah la relation. C'est quoi les pièces qui manquent? Mais en même temps, la personne, elle est dans les non-dits, donc ça peut pas aider les non-dits. C'est quoi les non-dits? Relation charnelle. Il va falloir que la personne, elle vous emmène à co-travailler avec lui. Dans le sens où là, les deux personnes, elles mettent ensemble une pièce. D'accord? Ouais, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Ok, ok. La féminine. Bon, ça doit venir de vous. On a ce qu'on avait hier, hein, malgré que j'ai mélangé, hein. Vous prenez de la hauteur par rapport aux empêchements, aux situations complexes, hein. Vous avez taillé, hein. Ça, vous ne voulez pas, hein. Vous avez pris votre échelle, ok, d'accord. Mais là, on vous dit de revenir dans la douceur. Il y aura une invitation amoureuse et effectivement, vous allez être sur la même longueur d'onde. Et il y aura une réconciliation. Ok, donc je pense que la personne, elle vous a pas forcément proposé un truc sérieux ou peu importe. Peu importe. Vous n'avez pas compris que la personne, elle voulait un engagement. Peu importe le pourquoi du comment, il y a pu y avoir un triangulaire, hein, parce que là, on l'a là, on l'a là. Enfin, là, vous lui avez collé. Voilà. Pour vous, vous vous refusez, vous êtes dans le déni de. Alors, vos sentiments, je ne sais pas, hein, mais la personne, elle a peur d'avoir le cœur brisé. Il y a longtemps, elle les dépasse, ses peurs, parce qu'elle revient, d'accord. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler pour un peu que la personne, elle a eu un coup de foot pour vous et que vous ne l'ayez pas compris comme ça, et que vous avez dit, il a un coup de chaud pour moi. On n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. Mais on vous dit de. La personne, elle recommence. Mais ce qui l'agace, c'est que. C'est qu'il a bien conscience que plus le temps passe et plus il rejoue la même scène, plus il y en a un autre qui va vous récolter vous. Donc voilà, parce que vous, en plus, vous êtes loin, vous regardez ailleurs. Enfin, vous regardez ailleurs, vous regardez loin, vous êtes dans la projection. La personne, elle fait partie de votre passé. Il est là le problème. C'est que vous, ce qui est passé, et s'il y avait dû se passer quelque chose, ça serait déjà passé. D'accord. Et vous êtes plutôt focalisé sur une nouvelle relation. Vous cherchez l'amour ailleurs. Là, vous regardez l'amour ailleurs. Il est dans votre dos. Retournez-vous, retournez-vous. Et c'est bien ce qu'on dit, hein. Il y a un retour. Je sais plus où il est. Il est là. Et en plus, il est sur vous. Il est là, le retour. On vous dit de regarder. Regardez. Vous n'avez pas assez parlé, ou en tout cas, si vous avez communiqué avec la personne, ben, vous lui avez dit que je sais pas, moi, vous avez des conversations superficielles, vous avez filé votre collant, alors que la personne, ce qu'elle a à vous dire, c'est quand même un peu plus intéressant. Ok, ou vous vous dites que voilà, avec cette personne-là, vous avez des discussions superficielles, ma foi, c'est suffisant pour le type de relation. Mais non, vous n'avez pas. C'est pas que vous n'avez pas vu. Ben, après, ça dépend de la relation, de la situation au moment où vous l'avez vécu. Mais vous allez trouver une solution, vous allez trouver
une manière de communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler, hein, parce que chacun est de son côté, voilà, il y a peut-être même une distance, hein, à votre niveau, enfin voilà. Euh, mais là, on vous dit, en fait, dès que vous voyez qu'il y a une personne qui porte les masques, vous avez un petit peu de méfiance, vous taillez. Ce que je peux comprendre, et sans aucun mal. Et vous montez peut-être limite sur vos grands chevaux. Ah non, 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 ah non, non, non. D'accord. Elle a dit, l'expérience c'est important, c'est très bien, mais il faut revenir à quelque chose d'un peu plus innocent. D'accord. L'expérience finit par être un poids. Eh ben, c'est mignon, ça m'amuse. Oui, je suis désolée, hein, pour les masculins ou les féminines qui essayent de faire comprendre à leur moitié d'orange que... Oh, elle est jolie cette carte. À leur moitié d'orange que... ben, arrête de me coller une étiquette. Merde. Voilà. C'est comme si vous ne voyez pas la personne comme elle est. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, potentiellement, vous n'en voulez pas de cette personne. Mais il va falloir lui dire pourquoi, hein, plutôt que de tourner autour du pot. Alors, quel est le conseil pour le masculin qui tente de regagner, enfin de regagner, pour le masculin. Allez, go. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Avec la bonne récolte, ça va bien. Sur vous, sur la féminine qui manque de discernement, enfin qui manque de discernement, non, qui n'a pas les yeux en face des trous, qui pense savoir en fait, vous pensez savoir. Alors, la féminine, on lui dit quoi? La féminine qui regarde ailleurs, ce serait quoi le conseil? Oui, je sais, hein, je suis. Voilà. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous, on vous dit, ne culpabilisez pas. L'autre, on lui dit, laisse de la place. Mais en même temps, il n'a pas envie de laisser trop de place. Oh merde. Oh, vous allez m'en vouloir. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Bon, il y a une histoire de retour, hein. C'est de faire un pas en arrière. D'accord? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves ou imagines. Ok? Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Et en même temps, là, on a vu deux fois les flammes, hein, pour le masculin, pour le féminin. Donc, suis-moi, fuis-moi. Là, concrètement, on a un masculin qui suit, une féminine qui fuit. Alors, peut-être qu'à un moment, ça a été... ah bah, si on est sur une féminine qui fuit, vous avez switché. Ok. Ok, d'accord. C'est le destin. De toute façon, vous êtes dedans, vous êtes dedans. Ok, réflexion. Je pense que, voilà, c'est ça, là, avec ce qu'on vous disait là, et ben non, faut qu'elle cherche, voilà. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves ou imagines. Je pense que là, les féminines, elles sont absolument là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes fait des nœuds au cerveau, ça a été bien compliqué, maintenant c'est comme ça. Et on vous dit, il faut faire un pas en arrière parce que, en fait, c'est pas vraiment ça. La personne, elle a gardé des choses pour elle, elle n'a pas dit des choses, elle s'est pas montrée authentique, honnête. D'accord. Peut-être que vous lui avez collé une étiquette qui n'était pas la sienne parce que vous avez besoin de ça pour survivre. Et résultat des courses, il faut faire un pas en arrière et déconstruire pas mal de choses, hein. Ça va demander du temps et des sacrifices, hein. Ok. Bah, bon courage, bon courage. Vous avez fait mal à la tête à quelqu'un, mais puissance 100. Donc, vous allez aller en enfer. Non, je déconne. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage et puis bah, bon anniversaire à ceux pour qui c'est l'anniversaire et bah, bonne fête. Ok, bisous, ciao.